Aujourd'hui, nous voudrions vous donner un aperçu du PSME que nous sommes en train de négocier pour remplacer notre régime de congé de maladie actuel. Nous allons vous expliquer le contexte de ce remplacement, la raison pour laquelle nous élaborons un meilleur régime pour nos membres, nos démarches et nos progrès réalisés jusqu'ici. Nous vous présenterons aussi une série de scénarios concrets pour vous donner une idée des conséquences que ces changements pourraient avoir sur votre vie. Pour commencer, parlons du contexte. Quand le gouvernement Harper était au pouvoir, il a prétendu devant les médias que les fonctionnaires utilisaient trop de congés de maladie. C'était un mensonge et les syndicats ont pu le prouver en présentant des données réelles. Mais ça n'a pas gêné les attaques du gouvernement conservateur qui a ensuite présenté le projet de loi C-59, une loi qui aurait imposé unilatéralement un nouveau régime de congés de maladie. Des syndicats comme l'Institut se sont battus farouchement contre ce projet de loi. Bien sûr, il y a eu des élections en 2015 et on a changé de gouvernement. L'Institut a profité de ce changement pour négocier un protocole d'entente sur les congés de maladie qui protège les membres, comme vous, contre les tentatives injustes de l'employeur de changer unilatéralement le régime de congés de maladie. Ce protocole d'entente a été signé en décembre 2016 et fait partie de votre convention collective. Nous vous encourageons à le lire car il contient de nombreux éléments qui se retrouveront aussi dans le programme proposé. Pourquoi changer? Une question que les membres doivent avoir envie de se poser. Pourquoi changer? Nous sommes tellement démunis pour protéger nos prestations de congés de maladie, pourquoi voudrions-nous les changer? La réponse est simple. Nous voulons mieux répondre aux besoins de nos membres. Sur le régime actuel, beaucoup de membres sont désavantagés. La moitié des membres n'ont pas assez de congés de maladie pour faire la transition vers l'invalidité de longue durée. Le régime actuel ne prévoit pas de soutien pour les maladies et les blessures antérieures, les maladies chroniques ou épisodiques et la violence familiale. Nos nouveaux membres n'ont pas une grosse réserve de crédit de congé. Ça les rend vulnérables et ça les oblige à prendre un congé sans solde s'ils sont malades pendant longtemps. Il soulève aussi un problème d'inégalité entre hommes et femmes. Les statistiques montrent que les femmes utilisent plus de congés de maladie que les hommes, soit en moyenne 2,5 jours de plus par année. Selon les mêmes statistiques, les femmes ont plus tendance que les hommes à se servir de leur congé de maladie pour s'occuper des enfants quand il n'y a pas d'autres options de congé. C'est pourquoi nous croyons qu'il faut changer le régime pour qu'il réponde mieux aux besoins de nos membres. Évidemment, les changements que nous voulons sont positifs. Ce ne sera pas le genre de changement que le gouvernement voulait nous imposer avec le projet de loi C-59. Pour obtenir les meilleurs résultats dans ces négociations, nous avons créé la structure suivante. Nous disposons d'une équipe consultative composée de délégués syndicaux de l'Institut qui représentent différents groupes de l'administration publique centrale, du groupe BFS et des employeurs distincts. Ces membres se réunissent régulièrement et donnent des directives au comité technique. Le comité technique permet aux syndicats de rencontrer l'équipe de l'employeur aux 2 semaines pour mettre au point les détails du régime. Il est composé de représentants de l'employeur, de l'Institut et d'autres syndicats dont l'ACEP, l'ACAF et la FIOE, qui ont signé le même protocole d'entente que l'Institut. L'équipe de l'Institut est composée de membres, du personnel professionnel et de 3 représentants de l'équipe consultative. Le comité consultatif présente ensuite ses recommandations au comité directeur, qui a la responsabilité ultime de diriger les pourparlers au comité technique et de s'assurer que le dossier progresse. Le comité directeur est composé de représentants du Conseil du Trésor, de la présidente de l'Institut et de représentants de l'ACEP, l'ACAF et de la FIOE. Tableau comparatif. Comme nous le disions, si nous n'avions pas négocié ce protocole d'entente, nous serions forcés de nous contenter du régime de congé de maladie qui était prévu dans le projet de loi C-59. Nous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le projet de loi C-59 et le protocole d'entente. C-59 nous aurait limité à 6 jours de congé de maladie par année et nous n'aurions pu reporter que 2 jours de congé par année. À titre de comparaison, nous avons pu négocier 9 jours de congé de maladie par année et la possibilité d'en reporter 3 chaque année, c'est donc un gros avantage. Un gros avantage, ce qui arrive quand quelqu'un n'a plus de jours de congé de maladie, selon les conditions du projet de loi C-59, un membre qui a épuisé 6 jours de congé de maladie serait obligé de s'inscrire à un régime d'invalidité de courte durée, ce qui veut dire que si vous êtes malade et absent pendant plus de 6 jours,
vous dépendez d'un régime d'invalidité de courte durée qui réduit vos revenus. Pire encore, ce régime devait être administré par un fournisseur externe. Heureusement, avec le PSME, votre salaire est maintenu et le régime est administré à l'interne au gouvernement fédéral. Maintien du salaire. C'est pourquoi le maintien du salaire. C'est un régime de congé maladie de 26 semaines, complète, payé à 100% du salaire. Ça veut dire que tous les avantages actuels continuent de s'appliquer, y compris l'accumulation des droits à pension et des jours de congé annuels. C'est très important et c'est certainement un bel atout du programme proposé. Au départ, l'employeur insistait pour qu'il y ait une période d'habilitation de 3 jours avant de passer au régime de maintien du salaire. Nous y sommes opposés et nous avons pu négocier que les 3 jours de congé de maladie servant à couvrir cette période seraient rendus à l'employé une fois celui-ci pris en charge par le régime du maintien du salaire. De plus, toute maladie chronique ou épisodique serait exemptée de cette exigence de 3 jours. Nous sommes très fiers de cette victoire. Tableau comparatif. Une autre différence importante entre le projet de loi C-59 et le PSME concerne le régime d'invalidité de courte durée. Le projet de loi C-59 prévoyait que les membres n'auraient pas de salaire pendant la première semaine de maladie et qu'ils recevraient 100% de leur salaire de la semaine 2 à la semaine 7, puis 70% de la semaine 8 à la semaine 26. Avec le PSME, nos membres recevraient 100% de leur paye jusqu'à la semaine 26. En vertu du projet de loi C-59, le congé d'invalidité de courte durée serait considéré comme un congé non payé et n'ouvrirait donc pas droit à pension. Comme nous le disions plus tôt, le PSME vous donnerait un congé payé qui ouvrirait droit à pension sans qu'il y ait interruption. Il est bon de noter que puisqu'on parle de congés payés dans ce régime, Phoenix ne poserait pas de problème de paye. Le projet de loi C-59 supprimerait tous vos crédits de congés de maladie accumulés, tandis qu'avec le PSME proposé, vous ne le perdiez pas. 8 jours de congés de maladie par année. Nous disions que le PSME vous accorderait 9 jours de maladie par année. Ces congés pourraient être utilisés sporadiquement pour des périodes d'au plus de 3 jours. Il est possible de reporter à l'année suivante jusqu'à 3 jours de congés de maladie non utilisés. Le nombre maximum de jours de congés de maladie qui serait possible d'utiliser sporadiquement dans une année serait donc 12. À la date de la mise en œuvre du PSME proposé, nos crédits de congés de maladie actuels ne s'accumuleront plus. Selon le protocole d'entente, les réserves de congés accumulés de plus de 26 semaines seront conservées aux fins de pouvoir être utilisées au besoin pour prolonger les prestations de 100% du salaire après la 26e semaine de maladie. Ça permettrait aux membres de reporter à plus tard le recours éventuel aux prestations d'invalidité de longue durée, fixées à 70% du salaire pendant un congé non payé. Il y a d'autres caractéristiques intéressantes dans le régime proposé. Un jour de congé supplémentaire pour obligation familiale serait ajouté à nos conventions collectives. Le PSME sera inclus dans nos conventions collectives pour empêcher le gouvernement de changer vos prestations sans négocier ces changements. C'est très important et ça réduit vraiment les risques que l'employeur prenne des mesures unilatérales. Le régime sera administré à l'interne et nos membres n'auront donc pas affaire avec un fournisseur externe. Les frais d'administration du PSME seront assumés par l'employeur. Vous n'aurez donc pas de frais à payer ni de déduction sur votre paye pour bénéficier du PSME. Scénario. Maintenant que vous avez entendu les détails techniques du programme, examinons différents scénarios et comparons notre régime de congé de maladie actuel avec le PSME proposé. Premier scénario. Si vous êtes malade 6 mois et que vous avez une réserve de 5 semaines de congé de maladie, voici comment vous gérerez la situation selon le régime actuel. Vous utiliserez votre réserve de 5 semaines pendant laquelle vous recevrez 100% de votre salaire. Ensuite, vous devrez prendre 8 semaines de congé non payés. Le reste de votre période de maladie sera pris en charge par le régime d'invalidité de longue durée qui vous versera 70% de votre salaire. Donc, pour vos 26 semaines de maladie, vous recevrez l'équivalent de 14,1 semaines de paye normale. Quand vous serez rétabli et que vous retournerez travailler, vous n'aurez plus de réserve de congé de maladie et vous devriez recommencer à zéro à accumuler des jours de congé. Comment les choses se passeraient-elles avec le PSME pour le même scénario? Le PSME proposé vous versera 100% de votre paye pour les 26 semaines de votre maladie. Quand vous serez rétabli et que vous retournerez au travail,
vous aurez encore une réserve de 26 semaines si vous retombez malade. Vos crédits de congé de maladie annuels à utiliser pour toute maladie sporadique ne seront pas entamés. Examinons un autre scénario. Cette fois, imaginez que vous êtes malade pendant 6 mois et que vous avez une réserve de 40 semaines de congé de maladie. Sous le régime actuel, vous allez utiliser 26 semaines de congé de maladie, toutes payées à 100% de votre salaire. Mais votre retour au travail, il ne restera que 14 semaines dans votre réserve. Avec le PSME proposé, vos 26 semaines de maladie seront couvertes à 100% de votre salaire. Quand vous retournerez au travail, vous aurez encore toute votre réserve de 40 semaines si vous retombez malade, en plus de vos jours de congé de maladie annuels. Vous conservez les 14 semaines de congé qu'il reste dans votre réserve au cas où vous en auriez besoin ou si vous retombez malade pendant plus de 26 semaines. 2 ans avec 40 semaines. Dans le scénario suivant, imaginons que vous avez besoin d'un congé de maladie de 2 ans et que vous avez 40 semaines de congé de maladie en réserve. Vous allez utiliser vos 40 semaines et vous devrez être pris en charge par l'assurance de maladie de longue durée qui vous versera des prestations de 70% de votre salaire pendant 64 semaines. Ça veut dire que pour les 104 semaines de votre congé de maladie, vous recevrez l'équivalent de 84,8 semaines de paye normale. Avec le PSME, la couverture serait exactement la même, car le PSME prévoit 26 semaines de prestations à 100% du salaire. Vous pourriez donc utiliser les 14 semaines de congé que vous avez en réserve. Il se passera la même chose avec une invalidité de longue durée. Vous verriez la différence entre le régime actuel et le PSME proposé à votre retour au travail. Sous le régime actuel, il ne vous resterait plus aucun congé de maladie à votre retour. Avec le PSME, vous auriez droit à une protection supplémentaire de 26 semaines en cas de maladie future. 5 jours avec 26 semaines. Disons maintenant que vous êtes malade pendant 5 jours et que vous avez une réserve de 26 semaines de congé de maladie. Comment le régime actuel se compare-t-il au PSME? Aujourd'hui, vous utiliseriez 5 jours de congé de maladie de votre réserve et à votre retour au travail, votre réserve aurait baissé à 25 semaines. Avec le PSME, vos 5 jours seraient couverts et il vous resterait encore 26 semaines en réserve, en plus des autres jours de congé de maladie qu'il vous resterait pour l'année. Progrès à ce jour. Où sommes-nous rendus dans le processus qui éclaire une réserve de l'avenir? Jusqu'ici, nous avons conclu une entente sur la vision et les principes directeurs du programme. Nous savons aussi progresser en déterminant les caractéristiques de conception du programme et en élaborant les organigrammes et les définitions de points de vue des employés. Ces progrès sont importants parce qu'ils orientent nos pourparlers sur les détails de la version finale du programme proposé. À l'origine, notre date cible avait été fixée en septembre 2018, mais nous avons convenu avec l'employeur de le reporter en décembre 2018. Si nous ne parvenons pas à nous entendre, le régime actuel restera en place. Nous espérons que cette présentation et les scénarios que nous avons présentés vous donneront une idée de ce que nous avons essayé d'accomplir dans nos négociations sur le PCME. Essentiellement, nous voulons créer un PCME qui répond beaucoup mieux aux besoins des membres. Merci d'avoir pris le temps d'assister à cette présentation. Parlez-en à vos collègues qui pourront en être très intéressés. Merci beaucoup et bonne journée.